Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour répondre à notre question diplomatique du jour, à savoir quel est l'enjeu géostratégique du détroit d'Ormuz? Quel est l'enjeu géostratégique du détroit d'Ormuz? Nous savons qu'à l'heure actuelle, il y a un conflit international dont les belligérants sont les États-Unis et l'Israël contre l'État d'Iran, contre l'Iran au Proche-Orient. Eh bien, il y a un endroit qui attire l'attention du monde entier, c'est le détroit d'Ormuz. Alors, je vais vous parler de ce détroit pour vous donner, faire une analyse et vous donner des explications pourquoi cet endroit, ce détroit est si important pour le passage, pour l'économie mondiale. Eh bien, je vais d'abord vous faire la présentation géographique de ce détroit. D'abord, il faut dire que le détroit d'Ormuz est un détroit du Golfe Persique. Alors, c'est un détroit qui permet la communication avec le Golfe d'Oman. Eh bien, on l'appelle détroit d'Ormuz tout simplement parce qu'il porte le nom d'une île irakienne qui s'appelle Ormuz, d'où le nom éponyme du détroit d'Ormuz. Alors, il se situe au sud-est de la région Bandar Abbas, donc une région iranienne qui s'appelle Bandar Abbas. Les pays frontaliers sont au nord de l'Iran et au sud, les Émirats arabes unis, suivis du sultanat d'Oman qui se trouve à l'extrémité de l'Iran. C'est donc un canal, un détroit qui n'est pas si grand, qui s'étend sur 95 km de longueur, sur une largeur à peu près de 55 km. Pas très profond en tout cas. La profondeur est d'à peu près 200 mètres, ce qui est tout à fait peu parce que il y a des mers, une mer profonde à une profondeur, il y a des mers profondes à travers le monde des mers qui ont des profondeurs de 1000 à 2000 mètres de profondeur. Voilà, donc c'est un endroit qui n'est pas très profond. Voilà pour la situation géographique. Et je vais vous expliquer pourquoi cet intérêt. Alors, on peut se poser la question de savoir finalement, alors, quel est l'intérêt géostratégique de cet endroit? Quel est l'intérêt géostratégique de ce détroit? Eh bien, ce détroit est un endroit, est un lieu stratégique car il est au cœur d'une zone riche en hydrocarbures. C'est une zone riche en hydrocarbures et en ressources naturelles. Il constitue la partie la plus orientale du golfe Persique. C'est un espace extrêmement pourvu d'hydrocarbures, comme je viens de le dire. Donc, il y a du pétrole, du gaz naturel, bien d'autres ressources dans cette région. C'est pourquoi les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, l'Iran, le Koweït, Oman, le Qatar possèdent presque la moitié des réserves prouvées, de pétrole et réalisent le tiers de la production mondiale du pétrole. C'est pourquoi le détroit d'Ormuz voit passer journalièrement près de 24% en tout cas par année, en tout cas plus de 24 à 25% des exportations pétrolières mondiales passent par ce détroit. Et 30% du gaz naturel, plus de 60% des marchandises qui sont livrées à travers le monde passent par ce canal, par ce détroit d'Ormuz. Et d'après les statistiques, l'Iran fournit près de 30% de pétrole chinois, 80% de pétrole japonais passe par là, par ce détroit. Autant dire que c'est un endroit très très important. La plupart des armateurs dans les grandes sociétés qui ont des grands bateaux de transport sont un peu inquiets parce que tous ces bateaux passent par là pour quitter par exemple le Proche-Orient pour venir en Europe. Ils sont obligés, et même pour aller aux États-Unis, passent par ce canal. D'où l'intérêt géostratégique de cet endroit par rapport aux économies du monde. Alors, quels sont donc les avantages stratégiques de ce détroit? Bien, le détroit d'Ormuz était, comme je l'ai dit,
il n'est pas très profond, mais sur son lit, sa surface de navigation, il s'étend à peu près à 3,5 km de large sur les deux côtés. Et cette zone tampon se trouve plus rapprochée des pays comme l'Iran et Oman, ce qui constitue donc en soi un avantage crucial pour les Iraniens et les Omaniens qui du coup apparaissent comme les pays qui contrôlent le détroit d'Ormuz. Et finalement, pour contrôler militairement le détroit d'Ormuz, les Iraniens ont donc depuis des années prévu des installations militaires tout au long de ce canal, un peu le style des blocos allemands de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que lorsque la France était occupée par les nazis, pour prévenir toute éventualité, toute attaque par la mer, les nazis allemands qui occupaient la France tout au long des côtes maritimes de la France, que ce soit en Normandie, avaient creusé, ou bien en Bretagne, avaient creusé ce qu'on appelle les blocos. C'est des armes qui sont des espèces de bunkers comme ça qui sont creusés tout au long de la mer, au long des côtes maritimes. Et dans ces endroits, ces blocos, il y a donc des armes qui sont des canons qui étaient positionnés en direction de la mer, en tout cas pour attaquer les bateaux, pour faire face aux bateaux qui venaient vers la France en cas d'invasion. Eh bien, les Iraniens ont fait la même chose. Donc, ils ont creusé des blocos tout au long de leur côte et ils ont positionné des armes justement pour parer à toute éventualité en cas d'attaque. Si bien que au moment où nous parlons par rapport au conflit qui se déroule à l'heure actuelle entre les États-Unis, Israël et l'Iran, eh bien l'Iran bloque ce canal d'Ormuz justement en menaçant de tirer sur tous les bateaux qui passent par ce détroit. Et ils ont bien entendu des vedettes rapides équipées de mitraillettes avec des explosifs, ainsi de suite, qui menacent également tous les bateaux qui passent par là. Eh bien, cette zone tampon se trouve pratiquement en Iran, et donc l'Iran a l'avantage de contrôler militairement cet endroit, si bien que vous avez remarqué que depuis le début de ce conflit, il y a énormément de bateaux qui sont en stationnement, parce que les armateurs ont donné des consignes aux capitaines de bateaux de ne pas franchir le canal, parce qu'on a vu des exemples, il y a 2-3 bateaux qui ont été détruits par les Iraniens, justement, ces imprudents qui ont tenté de passer, et finalement, ils ont été attaqués par les militaires de l'Iran. Eh bien, du point de vue économique, vous savez que ce détroit est donc important, parce que, comme je viens de le dire, un pourcentage très important d'hydrocarbures qui partent à travers le monde passe par là, qui quittent les zones de production, donc le Proche-Orient, pour aller en Europe, en Amérique, passe par là. C'est donc un endroit très 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 sensible, très important, parce que ces hydrocarbures passent par là. Et dès lors que cet endroit, ce détroit est fermé, eh bien ça cause un énorme problème aux économies du monde. Rappelez-vous dans la première partie de la guerre, parce qu'il y a cette guerre, c'est pratiquement la suite, hein, c'est la deuxième partie. Cette guerre a commencé en juin 2025. Et dans mes interventions hein, de juin, j'avais, au sujet de la guerre entre l'Iran et l'Irak, l'Iran et Israël, j'avais mis l'accent sur l'importance du canal d'Ormuz, justement, parce que j'expliquais à l'époque que en cas de conflit, l'Iran est capable de bloquer ce détroit d'Ormuz et il y aura effectivement des conséquences des conséquences énormes sur les économies mondiales c'est-à-dire qui peuvent le fait de bloquer peut provoquer un choc pétrolier parce que le pétrole produit dans ces régions ne peuvent plus être expédiés, envoyés dans les pays qui en ont besoin ou bien dans les économies indépendantes comme la Chine, peut-être même les États-Unis. Bien sûr, les États-Unis produisent du pétrole, mais ils ont aussi besoin du pétrole du Moyen-Orient et bien d'autres pays comme le Japon et bien d'autres.
Donc voilà, donc c'est pour dire que l'intérêt géostratégique de cet endroit, c'est le contrôle justement, le contrôle maritime de tous les bateaux qui passent par là. Ça peut être des bateaux qui transportent les hydrocarbures, mais aussi des bateaux qui transportent les marchandises du monde entier. Vous savez que dans la plupart des pays, des biens de consommation qui sont consommés, permettez-moi la tautologie, des biens de consommation qui sont effectivement consommés dans les pays occidentaux, sont fabriqués en Chine. En Chine, parce que la Chine, c'est l'usine du monde, si bien que tous les biens de consommation passent par ce canal il y a donc des tankers, des gros bateaux qui transportent des containers avec tous ces marchandises qui passent par là. Si bien que quand ils bloquent, effectivement, pendant des conflits comme ça, lorsque l'Iran, par exemple, bloque ce détroit, eh bien, il va y avoir des répercussions énormes sur les économies d'un certain nombre de pays. Et surtout, du point de vue pétrole, fourniture des hydrocarbures, il y aura d'ici peu de temps, pas pour l'instant, pardon, pas pour l'instant un choc pétrolier, mais en tout cas, il va y avoir des grandes difficultés quant à la distribution du pétrole, à la disponibilité du pétrole à travers les pays occidentaux. Parce que ces pays dépendent des hydrocarbures qui sont en provenance, bien entendu, du Proche-Orient, donc du Golfe Persique. Et vous avez vu, si vous suivez l'actualité internationale, vous avez vu que les images sur les chaînes de télévision, comment des milliers de bateaux sont en attente du passage, et les forces armées iraniennes ont donné l'ordre, ont intimé l'ordre à tous ces bateaux de stationner, de ne pas franchir le détroit, si bien que les armateurs, les grandes sociétés qui sont propriétaires de ces bateaux ont demandé aux capitaines de ces bateaux de ne pas passer au risque de se faire tirer dessus, de faire couler les bateaux. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous expliquer par rapport à ce détroit d'Ormuz. Mais il faut comprendre que l'avantage que l'Iran a sur ce passage, parce que l'Iran se trouve à proximité justement de ces voies de passage, vu que la surface navigable de ce canal n'est pas profond, et la petite partie navigable qui semble un peu plus profonde, c'est celle qui est rapprochée sur les côtes. Si bien que les bateaux, quand ils passent, ils contournent pratiquement, ils allongent pratiquement les côtes iraniennes, et donc ils sont à la merci des tirs, éventuellement en cas de conflit, des tirs iraniennes. Et donc, c'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, eh bien, voilà, les bateaux sont bloqués en mer, ne font que tourner en rond dans la mer, ils ne peuvent pas passer, ils attendent peut-être des consignes, ou encore si la situation est débloquée, peut-être pour passer. Mais du point de vue pétrole, c'est un gros problème parce que le pétrole en provenance de ces pays ne peut plus arriver en Europe, et d'ici là, nous allons assister, bien entendu, à une augmentation des prix du pétrole, du prix donc à la pompe, et bien entendu l'augmentation du prix de baril de pétrole. Vous avez vu, ça fait 3-4 jours que le conflit a commencé, et le prix de baril qui était à 65 dollars est passé à 85 dollars en 3 jours. Donc c'est autant dire que si le conflit persiste et dure, eh bien le prix de baril pourra atteindre les 100 dollars ou même plus, et ce qui serait une catastrophe évidemment pour les économies mondiales qui dépendent de ce pétrole. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous expliquer par rapport à ce canal, l'importance géostratégique de ce canal, de ce détroit d'Ormuz, qui est un passage important qui permet de réguler, si vous voulez, le passage des gros bateaux de transport de marchandises et des hydrocarbures à travers le monde. Et plus le conflit dure, plus les difficultés d'approvisionnement de ces hydrocarbures sera un gros problème pour les pays qui en ont besoin, et surtout l'augmentation exponentielle certainement dans les jours à venir du prix du pétrole. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je tenais à vous expliquer, à vous donner comme renseignement, comme explication, comme analyse géostratégique de l'importance du canal du détroit d'Ormuz.
Voilà, je vous remercie si vous avez bien aimé cette vidéo. En tout cas, je vous prie de bien vouloir la partager. À bientôt et je vous dis bonne soirée. Merci.